crois que ça nous amène à réfléchir à quelque chose de très important. Cette question de l'origine, est-ce que c'est une bonne question? C'était vers ça que je voulais vous Parce qu'on introduire. dit souvent en maths, un problème qui est bien posé, on trouve facilement la solution. Mais quand le problème est mal posé ou qui ne tient pas debout, il n'y a pas de solution. On est peut-être dans ce cercle. Parce que l'idée de l'origine, c'est une idée qui va entraîner une espèce de définition, de coupure, de point de départ, Et de néant. qui est indécelable. Et puis le néant, le vide, à l'opposé, ou le contraire absolu. Et puis l'idée de l'artisan, qui, à l'image de l'homme fabriqué par l'homme qui a commencé à faire des outils, à peindre des choses, etc., ben, il se représente le monde de la même façon, mais de façon étroite, étriquée, parce qu'il cherche l'origine. Donc il y a un artisan comme lui, quelque part, qui a produit les espèces, le ciel, la terre, etc. Et si c'était une mauvaise question, si on était vraiment matérialiste au sens philosophique du terme, j'entends, au sens que Goethe a pu trouver, j'en parlais tout à l'heure, dans le fabuleux texte qui est Le Rêve de d'Alembert, où il montre que c'est la matière qui est là, de tout temps, et qui produit elle-même, comme on dit en latin, sponte sua, par son propre mouvement, parce qu'elle est mouvement, elle est mobilité incessante et mobilité productrice de nouveau, créatrice. Et c'est elle qui a créé tout ce que nous connaissons, qui est son propre développement. L'esprit, c'est encore de la matière, et peut-être la vie, c'est de la matière, vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'il n'y a pas besoin de quelque chose d'inimaginable, enfin si, d'imaginable, mais de fantasmé, qui serait quelqu'un extérieur. Extérieur à quoi? Extérieur à tout ce qui existe. Il risque de ne pas exister, celui-là. Hein, vous voyez? Je pense que nous devons combattre en nous, par la discussion, par la réflexion, cet idéalisme qui revient tout le temps et qui est une image finalement anthropomorphique, étriquée, insuffisante du réel. Je ne mets pas là, d'ailleurs, c'est pourquoi je n'ai pas voulu confondre avec le spiritualisme, la recherche d'un dépassement, d'une exaltation, un romantisme, l'idéalisme au sens de idéalisme moral, de perspective, d'espérance, c'est tout à fait autre chose. Là, je me place du point de vue strictement philosophique. La matière est première, elle est là, et c'est elle qui s'engendre elle-même dans un développement qui peut comporter d'ailleurs, à certains moments, des changements qualitatifs, l'apparition de choses qui sont tout à fait différentes qualitativement de celles qui précèdent. Et ça n'est sans doute pas fini. Dans un temps impossible à imaginer, qu'est-ce qui peut exclure que le mouvement, l'auto-mouvement de la matière produise quelque chose comme à un moment elle a produit la vie, comme elle produit l'esprit, la conscience, etc., dont nous n'avons absolument aucune idée. C'est ça qui est absolument merveilleux. C'est-à-dire que nous devons dépasser la limite, le cercle étroit, l'arche, l'anneau qui est imposé par l'idéalisme. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer clairement. Je pense qu'on est là au fond du débat philosophique.